Et salut à toi, on est lundi 19 avril 2021 et j'ai un rendez-vous dans une minute avec un client pour justement lui proposer cette fois-ci mes services payants. Et donc on va voir un petit peu comment ça va se passer parce que je lui ai fourni un premier jet, en fait, une séquence mail qu'il a beaucoup aimé. Et maintenant on va voir ensemble s'il veut continuer à travailler avec moi tout simplement et voir un petit peu les formules que je peux lui proposer pour commencer justement mon aventure freelance en étant cette fois-ci payé pour mes services. On va voir comment ça va se passer et on décortique tout ça après. Allô, allô? Comment vas-tu? Tu m'entends bien? Parfait, parfait. Alors j'entends aussi très très bien. Comment tu vas? Ok, 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 ok. Ok, nickel. Ok, bah nickel. Alors dis-moi un petit peu les retours que tu as eus et qu'est-ce que tu en as pensé, etc., etc. Je te laisse la parole. Ouais, ouais. Alors, je me permets de rebondir justement sur ce que tu as dit. C'est très intéressant et je te remercie justement du feedback concernant mes mails et comme tu les as appréciés et que tu les as trouvés très très bons. Je t'explique pourquoi. Parce que quand je m'investis, même si je débute justement dans le copywriting, je m'investis énormément sur le côté de l'entreprise de l'entreprise de mon client et c'est ce que je veux pour toi en fait. Je veux que tu réussisses parce que si tu réussis, je réussis aussi automatiquement et donc c'est ce que je souhaite. On ne peut pas forcément contrôler les résultats de nos prospects en fait. C'est le désir on ne peut pas le créer. Si tu veux, il doit être déjà là. Et nous, on va emmener la personne, on va un petit peu l'accompagner pour lui montrer que son désir, comment te dire, assouvi, merci, assouvi grâce à nos solutions. Mais le désir, on ne peut pas le créer. Parlons argent. Tu aurais combien à investir? Et après, je te donne moi les plans que j'ai en tête et comment je pourrais fonctionner aujourd'hui. Ok, donc le but de toute manière, c'était à peu près les tarifs qui sont euh, indiqués. Et on va dire que le minimum, tu vois, pour un copywriter qui débute, c'est à peu près ces tarifs-là. Et donc c'est déjà bien que tu sois au courant de ça, donc ça c'est cool et que tu n'aies pas peur de ça. Moi maintenant j'ai on va dire trois formules, parce que je vais me placer aussi, vu que je débute, un peu plus bas que mes concurrents pour aussi voir comment je tourne, etc., etc. Et cetera. Et proposer aussi du win-win, ça veut dire que pour toi aussi, vu que moi j'aide surtout, bah, là avec les 5 autres projets annexes à côté, j'aide les personnes, on va dire, qui commencent, qui débutent, aussi tout comme moi, qui veulent aussi avoir des clients, qui veulent aussi réussir dans leur business. Et moi, je suis un petit peu l'accompagnateur aussi, sans parler de coaching, mais un petit peu l'accompagnateur dans l'ombre qui veut aussi que cette personne-là réussisse avec elle, en fait. Tu vois, de réussir avec elle, en fait, c'est comme un binôme, tu vois. Moi, je prends vraiment mes clients comme ça et tu en fais partie et j'ai vraiment envie de t'aider à performer et à réussir justement. Alors, mes trois formules donc, qui pourraient t'intéresser, la première formule, ça serait 300 euros donc, par mois sur les 12 mails, ça serait 25 euros le mail. Ça serait la première formule. Tu vois. Donc, on est vraiment déjà en moitié moins. Ok? Donc, c'est aussi une somme, tu te dis, bon, ok, bon, si je performe, c'est le top, tu vois, 300 euros, c'est que dalle. Si je performe et je close deux clients par semaine, c'est rien du tout, tu vois. Mais si je close personne, bah, ça fait quand même chier, tu vois, 300 euros. Maintenant, il y a aussi une autre formule où moi je trouve qu'on est gagnant tous les deux. Euh, et après, j'en ai une autre encore, mais c'est 150 euros pour le mois, donc ça veut dire 12 mails à 150 euros. Donc 12,50 centimes d'euros le mail, tu vois, plus 10 euros par prise de rendez-vous. Ça veut dire que c'est 150 euros, on va dire, net, cash, mais après, s'il n'y a rien, si j'arrive à rien te faire, c'est pas plus, c'est pas moins, tu vois. Et à chaque prise de rendez-vous, c'est 10 euros. Ça veut dire qu'il y a aussi comment te dire,
un objectif pour moi. Ça veut dire que moi, plus je te fais prendre de rendez-vous, bah, plus je gagne, forcément. Tu vois. Donc, tu as aussi le côté un petit peu carotte qui me fait avancer, qui me fait me questionner, persuader, etc. Bien sûr, ça c'est pour le premier, bien sûr, évidemment. Bien sûr, totalement. Totalement. C'est pour ça qu'après, le côté 150 euros qu'on diminue, où moi j'ai quand même une sûreté en mode ok, bah, j'ai un revenu qui rentre, mais c'est même pas un revenu, c'est juste le truc, ça me permet au moins d'être motivé entre guillemets et de commencer. Bon, 150 euros, je commence pas à vivre, tu vois ce que je veux dire, mais 150 euros, évidemment, c'est le but, c'est le but. Ah, mais c'est le but, c'est le but. Et puis de toute manière, après, d'en vivre. Mais évidemment que c'est du win-win après. Tu vois, c'est en gros, moi je veux, enfin, entre guillemets, plus tu gagnes, plus je gagne. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Donc c'est du win-win total. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et, et donc c'est pour ça que je me dis, bon, 150 euros, je trouve que c'est pas un grand investissement. Tu vois, genre, sur le mois, si on divise par 4, ça fait même pas 50 balles par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Euh, ouais, c'est 37 euros, tu vois. 37 euros par semaine. Euh, pour 12 mails, justement, donc ça revient vraiment à du travail au SMIC, quoi, même. Tu vois, sachant que le mail, je peux prendre des fois 2 à 3 heures pour en écrire un. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps, tu vois. Totalement, totalement. Et après, à terme, il faut penser aussi que genre plus j'en écris, plus il s'habitue, plus enfin tu vois il y a un côté boucle rétroactif positif, tu vois. C'est vraiment le côté bah plus ils prennent conscience de ça, plus ils adhèrent à ça, plus ils vont euh, prendre tes coachings, plus ils vont vouloir t'appeler, etc. ou prendre en tout cas l'appel pour être intéressés, tu vois. Juste pour être par curiosité par exemple, tu vois. Donc c'est clair que c'est entre guillemets un petit risque, mais de mon côté c'est un risque qui n'en est pas parce que je veux que tu réussisses, tu vois. Si j'étais juste le mec en mode, vas-y, je veux juste les 150, après je me casse, ou en tout cas je te fais de la merde, c'est pas. Je comprendrais, tu vois. Et je comprendrais. Aujourd'hui, je comprends hein, si t'as pas l'investissement. Après, je me dis, bon, je me dis, de pas avoir l'investissement, c'est parce que tu fais pas assez confiance, je me dis. Il y a peut-être une peur, une crainte de ton côté. Ouais. Ouais. Bien sûr, totalement, totalement. Ouais, ouais, totalement. Bah, c'est pas chiant, c'est juste, justement, c'est la data, c'est le côté, qu'est-ce que eux ils veulent. Mais pour ça, il faut aussi comprendre, faut réitérer en fait l'expérience. Il faut pas, comment te dire, ouais, juste penser à écrire 3 mails et puis basta. C'est vraiment réitérer, leur poser des questions, c'est-à-dire, bah après tout le rôle du copywriter, c'est-à-dire que vraiment tu me délègues toute la partie, c'est-à-dire que tu n'as même plus à penser à ça. Et que toi, tu as juste à prendre les prises de rendez-vous ou entendre les bips sur ton téléphone, des prises de rendez-vous qui se prennent tout seul, tu vois, presque. C'est vraiment l'objectif, c'est de t'éloigner de cette prise de tête avec les mails, etc., de les écrire. Tu investis un petit peu, c'est de l'investissement, tu peux voir comme ça, c'est pas forcément un risque comme ton coaching du closing. Hein. Je pense que tu le payes aussi ton coach, etc. C'est un investissement que tu fais sur toi, c'est un investissement que tu fais sur le long terme. Et c'est pour ça que mes prix sont très très bas. Genre, et donc qu'est-ce qui te fait la différence? Alors, c'est pour ça, hein, là, je suis pas du tout dans le mode, vas-y, je veux te persuader d'acheter, hein, ou dans la vente agressive, mais j'aimerais juste comprendre justement le côté, comment tu peux aller all-in dans une formation et, et ne pas aller all-in justement dans le copywriting. C'est ça qui me fait, tu vois. Bah, alors, je me permets, enfin, tu y arrives, mais c'est 3 par mois, tu vois. Genre, on a fait le calcul, c'est pas énorme, tu vois. Ok, mais on part sur ce côté-là, pense-y, tu réfléchis, moi j'attends ta réponse, tu prends le temps, tu en discutes avec ta famille, tes amis, ta petite femme, voilà, pour ça exactement. Et tu reviens vers moi, tu me dis, écoute, voilà, si on se lance ensemble et puis si tu es prêt justement à investir dans ça en sachant que bah, à terme le but c'est vraiment que tu exploses en fait, que tu aies les résultats attendus et c'est la seule chose que je souhaite moi, pour mes clients. Euh,
Et si tu l'as compris, bah, tu sais très bien que voilà, ça sera bon d'investir de toute manière, ça ne sera pas une mauvaise chose. Et voilà, mais dans tous les cas, je te laisse voilà, en discuter, prendre ton temps. Euh, bah, j'attends en fait ta réponse moi cet après-midi. Et voilà. Et dans tous les cas, après, que ce soit non pour l'instant, ce n'est pas forcément définitif. Peut-être que voilà, tu vas faire par toi-même et que voilà. Et alors je te dis à tout à l'heure, tout simplement. Ça roule. Allez, pense-y, mange bien, bon après-midi. Ciao, ciao. Bon appétit aussi. Ciao, ciao. Ciao, merci beaucoup. Ok, ma caméra a coupé. Euh, mais de ce que j'en retire, donc on a bien discuté. Il y a toujours des objections et c'est normal, c'est totalement normal, c'est des craintes, c'est des peurs et il faut réussir à les contourner en toute sincérité et c'est un cadeau en fait, tout simplement, c'est ce que je disais à ma chérie. Lorsque quelqu'un te dit non, ça signifie juste qu'il a besoin de plus de de matière pour y réfléchir, pour intégrer en fait dans son cerveau qu'est-ce qu'il va en retirer, quels sont les bénéfices qu'il va en retirer. Donc là, je lui ai expliqué, j'ai bien compris ses attentes. Donc pour lui, c'est un petit peu trop cher s'il n'a pas de satisfait ou remboursé. Et donc, c'est ce que je lui ai proposé, un satisfait ou remboursé à 100%, parce que ce que je veux tout simplement, c'est moi déjà gagner de l'argent et lui aussi. Donc ça serait du win-win. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de discuter et de ne pas prendre un non comme justement le côté ok, bah, je peux rien dire d'autre, il a choisi, il a pris sa décision. Non, le non, ça signifie juste qu'il a besoin de plus de précision et donc de lui poser des questions à ce moment-là. Donc pourquoi tu me dis non? Pourquoi? Qu'est-ce qui te ferait changer d'avis? Pour comprendre en fait ses craintes, ses peurs et le rassurer sur le fait qu'il va en retirer des bénéfices. Donc maintenant, il prend le temps d'y réfléchir. Je voulais pas le pousser à prendre la décision maintenant, même si je sais que c'est pas forcément bon d'y réfléchir par la suite. Pour tout ce qui est d'ordre, on va dire, de passer à l'acte, c'est souvent le côté émotionnel qui rentre en jeu et moins le côté réflexion. Donc je pense qu'on va partir sur du négatif, donc j'aurais pas forcément réussi à close ce client. Par contre, c'était un service que j'ai beaucoup apprécié, que lui aussi a beaucoup apprécié, qui était très bienveillant et pas du tout dans la vente forcée ou dans la vente, on va dire, un petit peu requin, qu'on peut voir un petit peu dans dans certaines, pas toutes, mais dans certaines entreprises. Donc là, c'était très bienveillant, juste, bah, c'était un échange de valeurs avec moi, mon expérience, moi, mes compétences et surtout qui sont amenés à évoluer, d'investir sur le long terme avec lui et donc bah, juste un échange d'argent de lui à moi et de moi à lui vis-à-vis de mes compétences, mes connaissances et mon temps aussi. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne, je te tiendrai au courant. On va partir sur un côté non, parce que je pense qu'il va en parler, il va réfléchir, il va poser, maturer un petit peu cette question, et il va, je pense, décider de le faire par lui-même, parce que c'est un jeune, parce qu'il ne vit pas encore de son activité, et donc ça peut faire peur, en fait, de donner son argent à un inconnu, parce qu'on se connaît depuis 2-3 semaines, et donc c'est toujours un petit peu compliqué de faire confiance et d'avoir aussi un retour sur investissement. Ce qui est très important, c'est ça. J'ai essayé de le rassurer comme j'ai pu. On va voir ce que ça donne tout de suite après. Le but de cette semaine, je te le dis, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais en fait développer un peu plus le storytelling de mes vlogs. Et donc, je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Et donc, le but de cette semaine, c'est de te montrer l'avancement de mon site internet. Donc, de la création du zéro à à sa construction, tout simplement, pendant sa construction, et sa finalisation du site internet, normalement dimanche, je l'espère. En tout cas, vendredi, je l'aurai beaucoup avancé, et peut-être pas fini, mais je l'aurai beaucoup avancé. Donc je vais te montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passé, que ce soit au niveau de la réflexion, au niveau de l'émotionnel, au niveau de tout ça. Je te montrerai aussi comment je travaille pour mes clients, parce que j'ai 2 projets à envoyer cette semaine pour mes clients. 2 pages de vente cette fois-ci, donc on rentre un peu plus dans le concret. Et voir avec
justement mon client qui est coach sportif aujourd'hui, s'il accepte justement d'investir avec moi en sachant qu'il est 100% satisfait ou remboursé et si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et donc voilà. Mais c'était très intéressant en tout cas comme discussion. J'espère que ça t'a plu et on va passer, je pense, maintenant à la création de sites internet. Voilà. Ouais Mike, du coup je t'avais promis, du coup je t'ai fait un petit retour. Écoute, je vais être direct et franc. Je peux pas et je me vois pas investir dans un copywriter tout de suite. Pour la bonne raison que pour les raisons que je t'ai expliquées dans l'appel, c'est-à-dire que pour l'instant, je préfère me concentrer sur la partie closing. Donc voilà, je vais me forcer pendant 1 mois et demi, et puis après, dans 1 mois et demi, si tu es encore dispo, je ferai sûrement appel à toi, parce que ça sera plus simple, parce que on aura déjà un petit peu travaillé ensemble. Donc voilà, on a la réponse. C'est négatif, ce n'est pas grave en soi. L'expérience que j'ai eue avec lui a été excellente et lui-même l'a dit aussi, donc elle a été aussi excellente de son côté et c'est ce que je souhaite pour tous mes clients. Je ne suis pas là pour les mettre dans la merde financièrement, c'est plutôt un échange et de valeur, tout simplement, avec l'argent d'un côté, comme je te l'ai expliqué, et mes compétences de l'autre et mon temps. Et ce n'est pas grave, il y en aura d'autres certainement. Et comme il l'a dit, peut-être dans 2 mois, si son business tourne un petit peu déjà, il reviendra vers moi pour reprendre de mes services. Et si tu regardes cette vidéo, sache que dans 2 mois, je serai déjà un peu plus cher. Donc maintenant qu'on a eu la réponse de mon client qui a été négatif, ce qui n'est pas grave, encore une fois je le rappelle, on va travailler sur mon site internet toute cette semaine et donc là je suis parti pour 1 heure pour fabriquer et construire mon site internet et je viens d'apprendre que j'ai fait ma première erreur qui est une erreur, si on peut appeler ça une erreur, mais qui est de construire son site internet sur wordpress.com et pas wordpress.org. Et en fait, si tu veux, je regarde pourquoi je fais ça? Une vidéo à YouTube pour m'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de comment créer un site internet. Et donc, je vais me former tout simplement et je vais suivre pas à pas la création de site internet et je t'emmène avec moi dans cette aventure incroyable, tout simplement, qui est mon site vitrine que j'espère que tu pourras retrouver dimanche dans la description de cette vidéo. Alors pour toi, ça doit faire quelques secondes, mais pour moi, ça fait 1 heure, 1 heure et demie que je bosse sur mon site et je vais te dire la vérité, j'avance très lentement parce que je ne sais pas, je m'attarde sur des détails. Je m'attarde sur des détails qui n'ont pas réellement d'importance. Et je me rends compte qu'à la fin de mon 1 heure et demie de travail, j'ai pris des cernes juste avec cette 1 heure et demie de boulot. Donc pour te dire la vérité, je n'ai pas avancé beaucoup. Mais je vais laisser, encore une fois, comme tu le sais, mon cerveau travailler correctement, me créer le site idéal pour moi. Et voilà, je reviendrai avec des idées beaucoup plus fraîches, je pense, après mon entraînement, et même ce soir, et demain, et dans la semaine de toute manière. Donc, voilà. Créer son site internet, créer sa page Insta, être partout sur les réseaux. C'est juste fatigant.
de se dire que tu as une montagne de travail en fait. Genre, c'est fatigant de ne pas se voir avancer, tu sais. Bon les gars, j'ai failli à ma mission, on est vendredi. Tu vas pas me croire, mais on est vendredi et j'ai pas vu du tout la semaine passée parce que j'ai eu des invitations, pardon. On a eu des invités à la maison. J'ai aussi eu une très mauvaise organisation vis-à-vis de mon emploi du temps. Beaucoup de fatigue, beaucoup de remise en question cette semaine. Donc c'est la 4e semaine de mon, je dirais pas challenge, mais dans tous les cas ma société, et, en tout cas la création de ma société et surtout mes premiers pas en tant que freelance. Donc je dois encore, je pense, travailler énormément vis-à-vis de l'organisation de mon emploi du temps et justement trouver des méthodes beaucoup plus rapides pour écrire des pages de vente, sachant que j'ai 2 pages de vente à écrire encore pour mes clients. Et donc là, j'ai rendu le premier jet juste aujourd'hui à l'une de mes clientes. Et je dois dire que ça a été une semaine un petit peu compliquée vis-à-vis des échanges que j'ai pu avoir avec notre collaboration avec elle. Et c'est ça aussi en fait le travail de freelance, le travail d'indépendant, c'est on doit offrir une prestation de qualité, en tout cas c'est ce que je pense, c'est ce que je crois, vis-à-vis de notre client ou de notre cliente. Par contre, il faut aussi savoir se respecter soi-même et se faire respecter aussi en tant qu'indépendant et en tant que professionnel. Et c'est pour ça que c'est une très très bonne chose que d'avoir en fait ce genre de feedback là au début, surtout dans les premiers pas, au début justement de la création de l'entreprise et de se confronter un petit peu au marché, aux attentes aussi qu'ils peuvent avoir et en fait c'est toujours justement très intéressant la communication qu'on peut avoir avec nos clients. Et dans cette histoire là je suis fautif aussi et c'est pour ça que je voulais te partager justement cette petite anecdote avec une de mes clientes justement dans notre collaboration. Ça se passe très bien, mais il y a eu quand même quelques notions qu'on ne partage pas, qu'elle ne veut pas mettre en place pour son business, qui pourtant pourraient l'aider en fait. Et en fait, en tant que professionnel, il faut l'accepter. Et en fait, c'est à nous d'accepter que parfois, on va rendre un travail et que le client ou la cliente ne va pas forcément le mettre en place parce que il aura peut-être vu quelque chose ailleurs, il aura peut-être entendu quelque chose ailleurs et il fera peut-être confiance à quelqu'un d'autre, peut-être de plus qualifié ou comme quelqu'un de plus qualifié. Surtout, et là je m'adresse encore une fois à ceux qui débutent en tant que freelance et même dans n'importe quelle activité, il faut savoir se faire respecter en tant que professionnel parce qu'on sait ce qu'on vaut. En tout cas, lorsqu'on fait notre travail au mieux, lorsqu'on est passionné par notre thématique, on fait notre travail au mieux et donc on s'y connaît. Même si j'aime pas dire que je connais tout, que je sais tout, je sais beaucoup de choses. Et ça, on peut le dire. Il y a encore beaucoup de choses que je dois apprendre, mais j'en sais quand même pas mal et en tout cas suffisamment pour donner de la valeur à mes clients et c'est ça qui est important. Et de se sentir en fait en tant que prestataire et en tant que justement professionnel qui n'est pas écouté, des fois je peux te garantir que ça pique un petit peu l'ego, mais encore une fois il faut faire le pas là-dessus, il faut pas forcément prendre ça en compte, c'est toujours un bon feedback à prendre. Et toujours en fait avoir une bonne communication avec ses clients aussi parce que typiquement dans l'attente qu'elle a vis-à-vis de moi, cette personne, et de l'attente que j'ai, comme je te l'ai expliqué, c'est juste pour avoir des témoignages. Donc l'attente que j'ai, c'était d'avoir des témoignages en vidéo et cette personne veut me faire à l'écrit des témoignages. Alors qu'aujourd'hui, on le sait que les témoignages à l'écrit ne sont pas aussi impactants, ne sont pas aussi visuels, ne sont pas aussi
émotionnellement parlant à notre client et à nos prospects. En fait, c'est très facile de falsifier ça. Il y a eu aussi des cas de mensonges où moi, je peux écrire typiquement une centaine d'articles ou une centaine de témoignages pour moi, pour ma prestation, alors que je n'ai aucune, on va dire, eu aucun client ou eu aucune expertise dans ce domaine. Et on va dire, et on va être honnête, la vidéo, ça permet quand même d'éviter ce genre de mauvaises expériences et surtout de donner aussi une plus-value et une confiance à ton client. Et donc c'est pourquoi moi j'avais demandé justement un témoignage. Par contre, c'est vrai que je n'avais pas précisé un témoignage vidéo. Et donc c'est pour ça qu'on a eu quelques échanges un petit peu déplaisants, mais ça reste toujours dans le respect, dans la bienveillance. Mais c'est juste pour te dire que lorsque tu vas lancer ton activité ou lorsque tu vas faire quelque chose de nouveau, essaye d'être au clair aussi avec ce que tu attends toi et de ne pas trop donner aux autres. Que moi j'ai tendance en tout cas par exemple à rester jusqu'à 23h minuit en train de parler avec mes clients alors que je devrais arrêter. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ou alors je vais donner encore plus de détails, plus d'explications, plus de valeur à mes clients, mais en retour je n'ai rien. Alors ce n'est pas une question de j'attends quelque chose en retour, mais c'est une question de je me protège aussi mentalement. Parce que lorsque tu es trop impliqué dans un business, lorsque tu es trop impliqué dans quelque chose, ce n'est jamais bon parce que tu as tendance à t'oublier toi. Et ça, c'est vrai que je me dois de faire la balance avec le côté professionnel et le côté je m'écoute, je fais aussi des choses pour moi et je dois prendre du plaisir dans ce que je fais. C'est un de mes leitmotivs, c'est vraiment si tu ne prends pas de plaisir, si tu t'emmerdes en fait dans ton travail, quitte-le et arrête et change quelque chose dans ta vie. Ne reste pas planté là, tu n'es pas un putain d'arbre. Okay, donc ça c'est vraiment mon leitmotiv. Je suis désolé d'être un petit peu cash, mais c'est vrai que j'ai tendance à trop me donner et à trop vouloir justement être là pour mes clients. Alors que je me protège pas assez moi et donc j'ai tendance à délaisser un petit peu ma vie privée au profit de la vie de mes clients. Et je t'invite à justement faire attention à ça et à pouvoir justement te protéger lorsque tu commences une aventure comme ça. Bref, après ce long monologue, tu peux le voir, on est à l'extérieur, il fait beau, les terrasses en Suisse sont rouvertes et donc sont ouvertes. Putain, je ne sais plus parler français. Et donc là, je travaille. J'ai fini la page de vente pour justement ma cliente. Je lui ai envoyé. Je suis très content. C'est un cadre magnifique. On est à côté du Rhône et on va aller manger maintenant. Et voilà. Moi, je m'excuse encore pour ce petit vlog justement qui n'a pas eu tous les jours en fait. Comme je te l'ai dit, c'était un petit peu la galère. Mais il faut que tu saches juste que je continue et que toute cette semaine, j'ai travaillé plus ou moins sur mon site internet qui va arriver, qui d'ailleurs, c'était le thème, mais oui, je viens d'y penser. C'était le thème de cette semaine et je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi parce qu'il faut dire aussi qu'il y a tellement de choix sur internet que pour créer juste ton site internet, tu as des centaines de sites internet qui te proposent de créer ton site internet. Et donc pour ça, il faut vraiment identifier la valeur unique de chacun. Et je crois aujourd'hui avoir trouvé une plateforme qui me correspondrait, qui me donnerait beaucoup de liberté. Et je pense que la semaine prochaine, je t'en parlerai peut-être plus en détail lorsque ça sera un petit peu mieux mis en place. Dans tous les cas, cette semaine, l'opération a échoué. Mais ce n'est que pour du positif, ce n'est que pour du mieux. J'ai appris beaucoup cette semaine avec mes clients, avec la recherche justement d'un CMS, d'un site internet pour en créer un. J'ai créé aussi quelque chose. Donc j'étais toujours en fait dans cette période de création. Maintenant, on passe à la semaine prochaine, c'est une autre semaine et ça ira beaucoup mieux. Et on va essayer maintenant de contacter des clients, des prospects et de vraiment vendre ses services et de ne plus juste vendre ses services contre des témoignages. Mais vendre ses services contre de l'argent parce qu'il faut bien vivre justement de notre travail tout simplement.